non, mais qu'est-ce que... Un serpent de mer! Oh là là, avec ce pétrole, c'est pire qu'une planche à savon. Tu parles d'un reportage sur le festival de la cornemuse? Regardez-moi ça. Quelle tristesse. Je ne comprends pas d'où viennent ces galettes. Aucun pétrolier n'est signalé à proximité de nos côtes écossaises. Hello les amis! Oh non, pas elle. Devinez ce qui m'amène. Oh, les Landes. Miss Sécotine? Si c'est pour nous prendre en photo en train de toiletter un rang, tu repasseras. Oh. Désolée, mais j'ai beaucoup plus intéressant. Le Loch Ness de la mer du Nord. C'est une photo truquée, ça saute aux yeux. Difficile à dire. Par toutes les brebis d'Écosse, je n'ai jamais vu pareille chose. Oh, excusez-moi, mais tout ça n'est rien à côté de la catastrophe écologique qui se joue ici. Ces deux phénomènes sont peut-être liés. On aurait un serpent de mer crachant du pétrole. Tiens, c'est une piste à creuser, ça. Les animaux mutants, ça existe. Mon cher Leland, pourriez-vous m'offrir une petite balade en mer? J'aimerais tellement filmer ce reptile marin mutant. By pleasure. Nous en profiterons pour remettre en liberté les poissons que Fantasio vient de nettoyer. D'ailleurs, pour vous remercier, je vous offre cette petite lampe de poche. Waouh, merci. Allez, Fantasio, il est temps de chercher d'où vient tout ce pétrole. Je te suis. Je profite que seuls nous soyons pour vous dire que c'est un plaisir de vous revoir, Miss Sécotine. Tout le plaisir est pour moi, mon cher Leland. Nous voilà au moins débarrassés de cette peste de sécotine. Regarde-moi ça. C'est horrible. Ouais, ça me déprime. Pour me détendre, je vais mettre un peu de musique. Pourquoi tu déclenchais le sonar? Pardon, je me suis trompé de bouton. Je pensais que comme dans la turbotraction, il y avait un autoradio. Eh bien non, c'était le sonar, bien utile pour détecter des poissons sans les voir. Bien dommage. Regardez! Incroyable! Je préviens Spiro et Fantasio. Spiro, notre monstre marin est là. Il s'agit d'une poulpe géant. Vous devriez aller jeter un coup d'œil cap sud-sud-ouest. Ok. Mon cher Fantasio, je t'offre du poulpe géant. Ça te dit pour le déjeuner? Ça ressemble fort à notre poulpe. Approchons-nous. Regarde-moi ça. Mais ce n'est pas un animal mutant. C'est un poulpe mécanique. Il nous a vus. Je vais remonter. Je préfère brosser mes harengs plutôt que de chasser un octopus géant gavé de pétrole. Eh bien, j'en connais une qui va être ravie de prendre ta place. Comme nous l'avions envisagé, cet engin et la pollution sont liés. Cette créature mécanique semble remplie de pétrole. Oh my Nous God! devons maintenant découvrir qui se cache derrière tout ça. Spirou, je viens avec toi.
J'aimerais bien essayer la conduite sous l'eau. Si les lampes n'y voient pas d'inconvénient, je me substitue volontiers à ses cotines. J'accepte. Il y a encore quelques poissons à nettoyer. Décidément, sous l'eau ou sur l'eau, tu n'as vraiment pas le pied marin, Fantasio. Très drôle, Spirou. Ce vampire des mers est une pure merveille de technologie. Mes clients vont être ravis. Occupons-nous du déchargement, je dois repartir immédiatement. La fortune n'attend pas. Il n'y a qu'à se servir. $100 000 litres! Incroyable, je suis riche! Surveillez la fin des opérations, je repars immédiatement. En suivant les traces de pétrole, on va finir par le retrouver. S'il te plaît, j'aimerais bien conduire. On verra plus tard. Les fonds sous-marins réservent parfois de dangereuses surprises. Oh. Le sonar! Le poulpe est tout près! Suivons-le. Oh! Oh non, on va perdre le poulpe! Laisse-moi te montrer comment on fait une queue de poisson! Ça suffit, mademoiselle, à fond la caisse. Je reprends les commandes. Oh. C'est pas toi qui critiquais ma façon de conduire! Oh! Wouhou! Quel spectacle! Seul problème, nous descendons de plus en plus profondément. La pression devient trop forte. Et je crois que nous avons retrouvé notre octopus. Génial! Fascinant. Mais qu'est-ce qu'il... Il creuse et pompe le pétrole. Quelle invention diabolique! Oh, je n'arrive pas à le cadrer. Il faut s'approcher. Hé! Aïe! Santafio! Notre ami Spirou est la petite fouineuse de Sécotine. Bienvenue! Prêt pour une petite visite des fonds marins? Il faut se sortir de là! Je vais en faire de la purée d'algues. Le flipper sous-marin, j'adore. On remonte sous l'eau! On explose! La partie n'est pas finie, mes chers amis. C'est pas vrai. Je les aurai. Un jeu d'enfant que de réduire ces curieux à des trésors engloutis. Il ne paie rien pour attendre!
La direction est bloquée. On a un moteur en panne. Appelons MacGregor, il va nous remorquer. Nous voilà sans bathyscaphe. Et Zantafio qui continue à polluer le littoral avec son engin diabolique. Il faut absolument trouver l'endroit où Zantafio stocke le pétrole. Et il y a urgence. Le gardien du phare nous indique que la pollution s'étend maintenant au parc à huîtres. Et s'il faut en brosser 100 000? J'ai pu établir un tracé de déplacement du poulpe grâce au pétrole qu'il perd. Au large de la pointe de Mont Rose, il y a le Fort Rouge, un vieux repère de pirates. Le poulpe part et toujours revient en ce point. Eh bien, il n'y a pas une minute à perdre. Allons rendre une petite visite à Zantafio. Lady Sécotine, vous venez avec nous? J'envoie mes images à la rédaction, puis je vous rejoins avec le bathyscaphe réparé. Promis, je me mettrai en pilotage automatique. Tiens. Des curieux. Probablement ces deux minables qui reviennent. Il n'y a visiblement aucune entrée autre que sous-marine ou en escaladant les parois, à moins de passer à travers les murs comme un bon fantôme écossais. Tu vas adorer. Hein, fais voir. Eh, Ah non, j'en ai plus qu'assez des crustacés. Si vous n'avez pas le mal de mer, vous pouvez rester avec moi, mais je crois qu'une tempête se prépare. il y a un autre passage. Sans crabe, mais plus périlleux. Je suis partant. Plutôt une fracture du tibia qu'un pied finement haché par une armée de princes. Dans 1 heure, si vous n'avez pas de nouvelles, faites un petit tour du fort. On pourrait avoir besoin de vous. Vous pouvez compter sur moi. Oups! Non, là. Non, c'est pas stable du tout, ça. Ah! 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 Ouch! Au secours! Tu parles d'une discrétion. Avec toi, tout le monde va savoir qu'on arrive. Pirou et mon délicieux cousin, aussi doué en escalade qu'en discrétion. Et leur petit rat de compagnie. Que me vaut cette visite pour le moins acrobatique? Tu pollues tout le littoral avec ton poulpe. Un détail au regard de la fortune qui m'attend. Cher cousin, tes projets sont aussi noirs que le pétrole que tu... Tu as toujours de drôles de manières de recevoir ta famille. En pirate des mers que vous êtes, je vous laisse apprécier cette petite prison sous-marine. La marée va bientôt envahir la grotte. Mais non, regarde, la porte est ouverte. Quelle délicatesse, il suffira de nager, c'est ça? Eh bien, à toi l'honneur. Tu as vu ce qui nous attend? Des murènes. Mon cousin est un véritable sadique. Il nous faudra un appât, si on ne veut pas leur servir de casse-croûte. Ouais. Oh bah tiens, attends. Le cadeau de Lélande. Parfait, lance-la le plus loin possible. Dès que les murènes foncent dessus, on plonge. Direction la sortie. C'est une bonne idée. Spip! Où est-il? Oh non! Spip, j'arrive! Actionne la fermeture de la grille! Fais ce que je te dis!
as failli te faire croquer, toi. Franchement, on se demande qui est le héros. Toi ou moi? Mais où sont donc passés mes chers amis? Par toutes les cornemuses, les voilà. Cet engin est un vrai bolide. Wouh! Non, ça c'est du petit tout craché. Vous savez qu'en Écosse, on roule à gauche, mais je vous pardonne. Désolée, je ne vous avais pas vu. Dans une heure, c'est la tempête. Il faut rentrer au port, ça risque de secouer. Pas avant d'avoir arrêté Santafio. Il faudrait l'attirer dans un endroit étroit. Il existe un grand canyon sous-marin de plusieurs centaines de mètres. Un excellent spot de pêche avec des couloirs, des goulots étroits à quelques miles au nord. C'est parfait. Fantasio, nous repartons. Tu vas aller donner une bonne leçon à ton cher cousin. Ah bon? Un dernier chargement avant la tempête, et à moi la fortune et les vacances au soleil. Coucou, c'est nous. Quoi? Ils ont réussi à s'échapper. Ils vont me le payer. Ah. Oh là 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 là. D'après nos plans, c'est ici que l'histoire du vampire des mers s'arrête. Ça ne mène à rien d'avoir la grosse tête, cousin. C'est pas possible. Allô, le fort? Oui, chef. Préparez-moi le Zodiac et venez me chercher. Bien reçu, chef. Je vais le prendre en chasse. Toi, tu vas remorquer le poulpe jusqu'au port. Les courants et la tempête pourraient le projeter contre un rocher et tout le pétrole se répandrait. Oh, mais je sais pas le piloter. Tu voudrais peut-être un copilote? C'est Cotting, par exemple? Oh, je dois vraiment sortir. Cher Spip, c'est comme si on partait en vacances avec une caravane. Sauf que là, on rentre à la maison. Oh là là, chaud devant. Voilà le poisson pilote qui me manquait. Hé! Regardez! Santafio nous échappe! Vous avez votre harpon? Montez, bien sûr, mais il faut rentrer au port. La tempête va éclater d'une minute à l'autre. Le moment est mal choisi pour une partie de pêche. Pourtant, c'est là qu'on fait les meilleures prises. Donnez-moi votre harpon! Plus têtu qu'un Écossais, ce Spirou. Bande d'incapables! Vous n'aviez même pas vu qu'il s'était échappé de la fosse aux murènes? Mettez les gaz. Hein? Mais qu'est-ce que... Par ici! On rentre! Et fini le Zodiac. Maintenant, c'est la galère.
Plus vite! À défaut de cervelle, ayez du muscle! Cette délicieuse saumonnette nous a sauvé la vie, à mon bon Speed. Et maintenant, c'est l'heure de la photo de famille. On ne bouge plus. En tous les cas, en voilà un qui ne polluera plus les plages et les richesses de cette côte. My friends, après toutes ces aventures, laissez-moi vous offrir un plateau de fruits de mer. Oh non, merci. J'ai eu ma dose. Je préfère aller assister au festival de cornemuse. Spip, tu viens avec moi? Spip?